L'annonce du cessez-le-feu au Liban fait réagir la communauté internationale. Plusieurs pays et institutions se sont exprimés sur l'importance de cet accord arraché par le peuple et la résistance libanaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est félicité de l'annonce d'un cessez-le-feu au Liban visant à mettre un terme à plus d'un an d'agression sioniste barbare, a indiqué son porte-parole. Dans un communiqué, le chef de l'ONU espère que cet accord pourra mettre fin à la violence au Liban en proie depuis le 8 octobre 2023 à des massacres sionistes sanglants. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit satisfait de l'accord de cessez-le-feu au Liban. Nous nous réjouissons de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui est entré en vigueur ce matin. Nous attendons de toutes les parties, en particulier d'Israël, qu'elles s'acquittent de leurs responsabilités à la lettre afin de maintenir le calme sur le terrain. Je tiens à préciser que la Turquie est prête à apporter toute sa contribution pour mettre fin au massacre à Gaza et établir un cessez-le-feu permanent. De son côté, Téhéran a salué l'arrêt de l'agression sioniste au Liban. L'Iran soutient fermement le gouvernement, la nation et la résistance libanaise, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baghaei. Le ministère irakien des Affaires étrangères a lui aussi salué la trêve au Liban dans un communiqué appelant à multiplier les efforts internationaux pour éviter toute nouvelle escalade. De son côté, Pékin salue le cessez-le-feu au Liban. Nous soutenons tous les efforts visant à apaiser les tensions et à instaurer la paix et nous saluons l'accord de cessez-le-feu conclu par les parties concernées, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning. Pour sa part, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a salué l'annonce. L'Italie considère l'instauration du cessez-le-feu comme un point final pour une stabilisation à long terme de la frontière entre le Liban et les territoires palestiniens occupés. Le cessez-le-feu va apporter un certain soulagement aux populations civiles du Liban qui ont subi des conséquences inimaginables au cours des derniers mois, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer, estimant cependant que l'instauration du cessez-le-feu n'avait que trop tardé. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également salué l'accord y voyant un rayon d'espoir pour la région tout entière, à commencer par Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a quant à lui exprimé son engagement à coopérer à tout effort de cessez-le-feu à Gaza. Pour rappel, les agressions sionistes sauvages contre le Liban, lancées le 8 octobre 2023, ont fait, selon un dernier bilan officiel, au moins 3 823 martyrs et 15 859 blessés.